Port des cache-nez, prise de température et usage de gel-main sont les seules conditions pour accéder à ce car. Un moyen de transport mis à la disposition de ces élèves, étudiants, personnel d'encadrement et enseignants devant regagner le Grand Abidjan. Une opération de retour à Abidjan organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré. On nous avait envoyé un site pour s'inscrire là-dessus, donc je me suis inscrite, mais compte tenu des problèmes, donc la famille aussi, il n'y avait pas les moyens, donc maintenant c'est que j'attends d'abord. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils ont repris les cours, donc je suis inquiète parce que je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait, donc je rentre chez Abidjan pour voir comment ça se passe là-bas. Ouais, bon, je suis satisfait de retourner à Abidjan parce que c'est là que je fais mes études. Parce que si je ne vais pas à Abidjan, je ne vais pas reprendre les études. Donc cela me remplit vraiment le cœur de joie. J'étais à la préfecture de Soubré, on me dit non, va à la préfecture de Bio. J'arrive à la préfecture de Bio, on me dit non, c'est sur le net. Et c'est dans la causerie, on me dit c'est la draine qui organise. Donc ça a pris 1 semaine. Voilà, donc il faudrait que ça soit relayé dans les préfectures, un peu partout, pour que beaucoup soient informés. Au quotidien, ce sont 2 voyages qui sont organisés. À ce jour, c'est une douzaine de convois qui ont déjà regagné à Abidjan. Dans le sens contraire, la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré a déjà accueilli 377 élèves, personnels d'encadrement et enseignants. Un retour avec des cas de confirmation de la Covid-19. Il y avait 4 cas positifs, dont les résultats sont venus d'Abidjan. Ces 4 cas, on les a tous évacués à Abidjan. Dieu merci, 2 sont déclarés guéris, 1 est rentré, le 2e vient. Les 2 autres sont toujours en observation à Abidjan. Et après, on a eu 9 cas suspects. Tous ces 9 cas suspects ont été prélevés à Soubré ici. Les prélèvements sont à l'Abidjan. Nous attendons les résultats. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré se réjouit de la bonne organisation de cette opération. Quand ils viennent, nous demandons les documents qui attestent qu'ils sont en fonction à Abidjan pour ce qui est des personnels d'encadrement et d'enseignement. Pour les élèves, nous leur demandons un document qui atteste qu'ils sont inscrits cette année dans un établissement d'Abidjan. Mais nous tendons la main à ces étudiants par solidarité. Il faut rappeler qu'en plus des mesures barrières imposées pour accéder aux véhicules, tous les occupants doivent au préalable s'inscrire auprès de la DRENET, auprès de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré, afin de bénéficier de l'autorisation du préfet des régions. Lycée des jeunes filles de Boaké. Les cours vont bon train. L'environnement est dominé par les mesures barrières. Lavage des mains, port de cache-nez et surtout le respect de 1 mètre entre 2 personnes. C'est justement pour soutenir cette nouvelle réalité que le conseiller technique du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique est en tournée dans quelques établissements de Boaké. La lutte contre la Covid-19 doit faire l'objet d'un sursaut national parce que si nous nous prenons garde, cette pandémie peut endiguer l'évolution d'un pays. Alors que si tout le monde s'approprie le combat contre sa propagation, nous aurons aidé le gouvernement, nous aurons aidé le Premier ministre à bouter hors de nos frontières et hors de nos réalités la pandémie à Covid-19. L'occasion est belle pour offrir des kits de lavage des mains, toutes choses qui participent au combat contre la Covid-19. L'école est le lieu où grouille la force de ce pays, c'est-à-dire la jeunesse. Et venir à nous pour nous aider, pour aider la jeunesse de Côte d'Ivoire à survivre, à vivre et à continuer l'école, c'est un acte à saluer. Du côté des enseignants, l'application des mesures barrières renforce leur volonté de dispenser au mieux le savoir. À quelque chose, malheur est bon. Si on pouvait rester avec 25 élèves par classe, ce serait vraiment super. On a le droit de regarder sur les élèves, même si quelqu'un bouge, on sait ce qui a bougé. Alors qu'avant, on avait tous les problèmes avec cette classe, parce que c'est une classe qui est un peu turbulente, beaucoup bavarde. Mais aujourd'hui, c'est calme. Du lycée des jeunes filles au lycée moderne 2, en passant par le lycée Martin Luther King et bien d'autres établissements, la délégation a félicité le corps enseignant et le personnel pour leur engagement aux côtés du gouvernement.
Sipilou, ville frontalière à la Guinée, a été érigée en chef-lieu de département de la région du Tongbi en 2012. Mais depuis, la ville peine à propulser son essor économique. La cause principale, la voie d'accès, l'axe Biankouman-Sipilou, long de 63 km, très accidenté et dégradé, surtout en saison pluvieuse, est source de bien d'ennui pour les usagers. Ajoutez à cela, aucune rue de la cité n'est revêtue de bitume. Une situation qui va être oubliée bientôt. L'axe Biankouman-Sipilou sera bitumé. Les travaux de cet ouvrage important sont lancés à Sipilou en présence d'une importante délégation ministérielle d'élus et de cadres de la région du Tongbi. Le projet qui nous rassemble ce jour porte sur un linéaire de 70 km et sera réalisé par l'entreprise chinoise CCECC. Il est financé par la Banque de développement de Chine BDC et permettra de disposer en 20 mois d'un tronçon routier flambant neuf qui fera oublier les chaos endurés sur cet axe. La réalisation de cette route s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020 dont a largement bénéficié la région du Tongbi dans les domaines de l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'électrification rurale et surtout les infrastructures routières. La région du Tongbi a bénéficié du reprofilage sur l'année 2020 dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv de 2741 km de route en terre, des travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Anané, frontière Guinée, des travaux de renforcement de la voirie de Mans, des travaux de renforcement de l'axe Mans-Danané-Zouangien et très bientôt des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zouangien-Toulepleu. Une occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude. L'heure n'est pas aux doléances, mais à la reconnaissance. Par vos acclamations bien nourries, disons donc ensemble comme un seul homme. Merci, merci, merci à tous les ministres ici présents, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sera un grand soulagement pour toute la population originaire du département de Sipilou. Nous ne pouvons qu'être tout à fait satisfaits et prier Dieu pour les autorités de ce pays. En plus de ce tronçon, les villes de Biankouman et Sipilou bénéficieront chacune de 5 km de bitume. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a remis au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Sipilou. Le personnel de l'établissement sanitaire a été aussi renforcé avec un médecin généraliste et un technicien de laboratoire. Ça là, la saleté qui sort. Kafana est rappelé à l'ordre par la ministre Maria Toukone, premier magistrat de la commune de Bounziali. Au quartier Bélé, les canalisations des eaux usées de ce locataire débouchent sur la voie publique. Tu as des enfants? Oui. Tu ne penses pas à la santé de tes enfants? Oui, moi donc toi-même, ta santé, la santé de tes enfants, la santé des habitants du quartier. Au nom de ça, il faut faire en sorte que le problème soit résolu le plus rapidement possible. Oui, c'est pas propre comme ça. Non, il n'y a pas de souci, maman, j'ai compris. Merci. Je vais prendre les dispositions. Okay. C'est l'opération Grand Ménage ce premier samedi du mois de juin, conformément à la tradition. La ministre-maire est à nouveau sur le terrain pour constater l'avancement de cette opération. Plusieurs quartiers sont sillonnés. Pour le succès de l'opération Grand Ménage, un groupe de jeunes en a fait une affaire quotidienne. Nous avons même instauré un service de ramassage d'aujourd'hui, mais certaines personnes refusent d'y adhérer. Par exemple, cette cour où nous sommes actuellement, ils ont refusé carrément d'adhérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore devant eux pour pouvoir ramasser. Dieu merci que Madame le maire était là pour pouvoir les sensibiliser également. Sincèrement dit, dans le quartier, souvent, mon mari même il sort, il ramasse, il brûle. Mais après, ça revient encore. Parce que les autres femmes là, elles viennent verser. Souvent même c'est tard dans la nuit, elles viennent verser. Maria Toukone donne ici l'exemple et invite ses administrés à faire de Bounziali une ville propre en adoptant des gestes de salubrité, surtout en cette période de Covid-19. À ce côté, le préfet de région de la Bagoué, Georges Gueux Gombagui. Mon rôle, c'est de galvaniser les familles, galvaniser les ménages et leur demander de continuer la salubrité, de continuer la propreté. Parce qu'un environnement propre, un environnement sain, c'est la santé pour le ménage, c'est la santé pour les enfants, c'est la santé pour le quartier.
Avec la pandémie à coronavirus, il faut redoubler d'efforts. Nous avons sensibilisé au port de masque, nous sensibilisons toujours à la propriété de la ville et que chaque ménage puisse faire adopter les gestes barrières aux membres du ménage. Faire de Boundiali une ville coquette, c'est le pari de la municipalité. La maire Maria Toukone promet plus d'actions de terrain pour que ses administrés tournent définitivement le dos à l'insalubrité.